Bonjour à toutes sur la maison L. Yes, cette semaine nous poursuivons notre thème du mois. Et si tu connais le thème du mois, avant que je ne le répète, s'il te plaît, écris-le directement en bas de cet audio. Je serais très contente de te lire. C'est souvent, ça fait chaud au cœur de savoir qui est actif, qui participe. Donc écris, je te laisse 1 seconde, non 2. Alright, je vais le dire moi-même, la sagesse dans les relations. Et aujourd'hui, nous allons parler d'une vérité qui demande beaucoup de maturité. Toutes les relations ne sont pas destinées à durer. Toutes les relations ne sont pas destinées à durer. Ecclésiaste 3, verset 1 nous dit, il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Cela est vrai aussi pour nos relations. Toutes les relations que Dieu permet dans notre vie n'ont pas la même durée. Certaines relations sont pour une saison, certaines sont pour une mission et certaines sont pour toute la vie. La sagesse ici consiste à discerner la différence. On va toujours rester sur Ruth. Regardons Ruth. Pendant un temps, elle a vécu auprès de sa belle famille à Moab. D'accord. Mais lorsque Dieu a commencé une nouvelle saison, Ruth a dû quitter son pays, ses habitudes et même une partie de son passé. Pourquoi? Parce que sa destinée ne se trouvait plus à Moab. Elle se trouvait dorénavant à Bethléem. Le détachement a été douloureux certainement pour Ruth. Et peut-être toi-même tu as déjà vécu cette situation. Je l'ai vécu, ça fait souvent très mal. Ouais. Mais ce détachement de Ruth était nécessaire. Ce n'était pas parce que elle n'aimait plus son peuple. Non, ça n'a rien à voir avec cela. C'était parce que Dieu l'appelait ailleurs. On va regarder maintenant Esther. Ce sont nos 2 femmes qui vont nous accompagner durant tout ce mois. Je l'ai dit déjà la semaine dernière. Dieu place Mardochée dans sa vie comme un mentor, un conseiller, une figure paternelle. Même devenue reine, Esther continue d'écouter ses conseils. Pourquoi? Parce que certaines relations sont des relations de destinée. Elles nous accompagnent pour nous faire grandir dans l'appel de Dieu. Le problème, c'est que nous voulons parfois garder toutes les relations par peur, parfois par culpabilité. Ou parce que même, nous avons du mal à accepter que certaines saisons prennent fin. Pourtant, Jésus lui-même, oh my God, pour Jésus, là, il m'a fait, je dis Seigneur, 3 ans et demi d'accompagnement et tu nous fais ça. Jésus lui-même n'avait pas la même proximité, également avec tout le monde. Il aimait tous. Jésus nous a tous aimés, il a dit ça. C'est-à-dire même ceux qui l'ont crucifié, il a dit Seigneur, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il faut vraiment avoir de l'amour pour l'être humain, pour dire ce genre de choses. Donc Jésus les aimait tous, mais il n'accordait pas le même accès à chacun. Il y avait des foules, les 70, les 12, les 3, et des temps où Jésus même se retirait seul avec le Père. Parfois, nous sommes tellement entourés qu'on n'a même pas souvent le temps de se retirer avec le Père. On n'a pas le temps que le Père mette 3 personnes. Le Père met 7 personnes avec qui on va faire des choses. Non, on veut choisir, on veut toute la terre, on veut la visibilité. Voilà la sagesse relationnelle que Jésus nous a enseignée. Aimer tout le monde, ma soeur, ça ne signifie pas donner à tout le monde la même place dans notre vie. Tu vas te faire du mal. Ça ne signifie pas cela. Le Saint-Esprit m'a personnellement appris une leçon très importante dans ma vie ces dernières années. Pendant longtemps, je croyais que l'amour consistait à rester disponible pour tout le monde, même lorsque cela pouvait me détruire. J'étais convaincue de ça, surtout quand c'était encore des personnes très proches. Je me disais, mais Seigneur, si moi je ne le fais pas, comment est-ce qu'ils connaîtront le royaume des cieux? Comment est-ce qu'ils viendront à toi? Comment est-ce que c'est m'a dit non? Tu te détruis. Et parce que tu es détruite,
ils ne pourront pas me voir. Je n'habite pas dans des temples détruits. J'habite dans des temples réparés. J'habite dans des temples stables, faits de la main de Dieu. Laisse ce Saint-Esprit te façonner. Laisse ce Saint-Esprit te former, afin que je puisse commencer à être visible. Et tu vois que lorsque ces personnes pourront me voir, ce sera plus facile pour elles de venir à moi. Et avec beaucoup de douleur, je me suis arrêtée et j'ai accepté ce processus. D'accord. Aujourd'hui, j'ai compris qu'on peut aimer profondément une personne tout en posant des limites saines. Tu peux aimer même ton enfant. J'ai dû apprendre ça. Les enfants, ils le savent, ils les aiment profondément. Je serais prête à faire plus tout pour eux, mais à faire ce qu'ils ont besoin, à faire ce que le Seigneur veut que je fasse, à faire la volonté de Dieu pour leur vie. C'est deux choses bien différentes. D'accord? Et ça, ils le savent. Ils savent à quel point nous les aimons, mais ils savent aussi à quel point, voilà, nous choisissons de plaire à Dieu et non de plaire à nos émotions. Ça, c'était un peu ma petite histoire en ce qui concerne les relations. Pose tes limites, saine ma soeur. On peut bénir, on peut pardonner, prier et malgré tout reconnaître que la relation doit changer de place dans notre vie et on doit accepter cela. Parce que notre première fidélité appartient à Dieu et non à un homme. Lorsque Dieu nous conduit vers une nouvelle saison, certaines relations évoluent naturellement et d'autres sont restaurées et parfois certaines prennent fin. Non par manque d'amour. Et ça, j'ai dû accepter ça. Ça, j'ai dû apprendre ça. Vous va dire, ok, c'est pas parce que je ne t'aime plus, je t'aime. Vraiment, on va continuer de faire des choses ensemble. Mais pour faire cette dimension-ci, on ne pourra plus faire la dimension ensemble. Pas pour rejeter la personne, mais parce qu'à un moment donné, mes sœurs, on doit être responsable. Il faut de la responsabilité pour accomplir certaines choses. Sinon, tu risques de passer à côté de ce que le Seigneur veut faire avec toi. Donc, ça n'a rien à voir avec le manque d'amour, mais parce que Dieu prépare une nouvelle étape de notre destinée, c'est tout. Alors aujourd'hui, je t'invite à te poser ces différentes questions. Quelle relation Dieu me demande-t-il de fortifier? Note ça dans ton cas. Tu as commencé la semaine dernière. Continue dans ce que tu avais noté. Quelles sont les relations parmi celles que tu avais notées que Dieu te demande de fortifier, de prendre soin? Quelles sont les relations qui doivent être restaurées? Les personnes pour qui tu dois commencer à prier, que tu dois pardonner, que peut-être tu dois appeler, te réconcilier. Quelles sont ces relations-là, quoi? Y a-t-il une relation où je dois poser des limites avec sagesse? Est-ce qu'il y a une personne vraiment à qui tu dois commencer à poser des limites? Non, je ne veux plus que tu m'appelles après 23 heures. Je ne veux plus que tu m'appelles très tôt le matin à 4 heures. Je ne veux plus. Est-ce qu'il y a une personne comme ça là? Je ne veux plus, on ne pourra plus passer 1, 2, 3 heures de temps au téléphone. Est-ce qu'il y a une personne où tu dois poser ce genre de limites seule, scène autant pour moi? Je t'encourage, s'il te plaît, fais-le. Et n'oublie jamais ceci. Ruth n'aurait jamais rencontré Boaz si elle était restée à Moab. Beaucoup, surtout qui s'attendent au mariage, ne sont pas encore sur la terre où il faut qu'elles soient. Parce qu'elles ne veulent pas quitter Moab. Et parfois, quitter la terre n'est pas toujours quitter le pays, quitter le continent. Ça peut être ça. Dieu sait comment il orchestre les choses. D'accord. Quitter la terre, c'est comprendre la terre où Dieu veut que tu poses ton pied. C'est faire comme Isaac. On a dit Isaac qui a la famine. Il a dit, waouh, on va descendre vite en Égypte. Parce qu'il ne faut pas que la famine me détruise ma famille. Et Dieu vient lui dire, Isaac, tu ne descendras pas en Égypte. Tu vas rester là où il y a la famine. Parce que c'est là que je vais te bénir. Isaac a obéi. Et la même année, il a semé et il a récolté. Beaucoup de chrétiens aiment seulement la partie là. Mais beaucoup négligent que Isaac, c'est parce qu'il a obéi. Il a compris. Le Seigneur lui a dit, ton territoire de bénédiction, c'est Guérar. Guérar peut être une personne. Guéra peut être un lieu. Guéra peut être, je sais pas trop quoi, un groupe. Guéra peut être, demande à ton Seigneur, quel est ton Guéra? Parce qu'il faut que cette année, tu mettes de l'ordre pour ta destinée. D'accord? Mettre de l'ordre dans ta vie pour que ta destinée soit glorieuse. Esther n'aurait jamais sauvé un peuple si elle n'avait pas accompli la nouvelle saison que Dieu préparait. Chaque nouvelle saison demande une nouvelle posture. Et parfois, une nouvelle manière même de vivre nos relations. Je prie que le Seigneur te donne un cœur rempli d'amour, mais aussi de discernement. Je prie qu'il t'apprenne à reconnaître les relations qu'il veut bénir, celles qu'il veut restaurer et celles qui t'appellent uniquement à lui faire confiance. Car une femme sage
ne s'accroche pas à toutes les relations. Elle s'attache d'abord à Dieu et c'est lui qui lui montre comment aimer les autres. Belle semaine à toi. Que le Seigneur te remplisse de sa sagesse. À très bientôt. Noël. Si cet audio, cette écoute a fait du bien, n'hésite surtout pas de partager avec une femme où tu te dis, voilà, ça pourra lui faire du bien. D'accord? May God bless you. Bye.